Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du 1er octobre 2022, sera consacrée à la jeunesse égyptienne. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio mademoiselle Basma Rifat, assistante à la faculté de lettres, département de français, université de Zakazig, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, mademoiselle Basma Rifat. Oui, bonsoir. madame. Avant de commencer notre sujet, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion avec les membres du Conseil suprême des corps et instances judiciaires en présence du conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice. Et au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné que les droits des Égyptiens sont confiés au pouvoir judiciaire qui a la responsabilité de réaliser la justice, la paix sociale, la sécurité et la stabilité qui est un pilier fondamental du progrès des nations. Un commentaire de Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec les membres du Conseil suprême des corps et des instances judiciaires dans le cadre de la célébration de la journée judiciaire égyptienne. Au cours de la réunion, le président a souligné que les droits des Égyptiens sont confiés au pouvoir judiciaire qui a la responsabilité de réaliser la justice, la paix sociale, la sécurité et la stabilité qui est un pilier fondamental du progrès des nations. Le président a également indiqué que l'État tient à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la non-ingérence dans ses affaires et cherche toujours à développer, moderniser et renforcer ses capacités à être un système judiciaire avancé. Le porte-parole de la présidence a ajouté que les membres du Conseil suprême des organes judiciaires ont exprimé leur gratitude pour le souci du président de les rencontrer dans le cadre de la célébration de la journée judiciaire, car cela représente le grand intérêt que l'État égyptien accorde au système judiciaire, soulignant pour leur part qu'ils doivent continuer à œuvrer dans le cadre de la consolidation des principes de justice et d'application de la loi. En raison de son importance dans la construction et le développement de la société et dans la réalisation de l'égalité entre tous les membres de la société, en plus de privilégier l'intérêt de la nation sur toute autre considération dans le cadre de la nouvelle République. Les chefs des autorités et organes judiciaires ont passé en revue les mesures qui ont été prises pour accélérer l'achèvement des affaires et des demandes pour atteindre le stade de la justice complète, ainsi que les procédures de développement technique dans tous les organes judiciaires et les organes en coordination avec le ministère de Communication et Technologie de l'Information pour mettre en œuvre l'automatisation de l'ensemble du système judiciaire. D'autre part, le président el-Sisi a souligné l'importance de préserver le prestige de la justice dans la forme et dans le fond, en prêtant attention au siège des tribunaux et en développant les outils pour y travailler. Pour sa part, le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, a expliqué que le système judiciaire à l'époque du président el-Sisi a connu un intérêt, une appréciation et un développement sans précédent et qu'il y avait des espoirs qui ont été réalisés pour le système judiciaire, dont le plus important est la nomination des femmes et la mise à l'honneur des magistrats distingués. Notons qu'il y a des espoirs et des ambitions visées, notamment la poursuite de la mécanisation de l'appareil judiciaire. Retournons au studio avec mademoiselle Basma Rifat, assistante à la faculté des lettres, département de français et université de Zakazig. Retournons avec vous, mademoiselle Basma Rifat, et commençons notre débat d'aujourd'hui qui est consacré à la jeunesse. Alors, la jeunesse représente plus de 60% de la population égyptienne. Comment en profiter de ce taux de population ?
Et avant de commencer notre dialogue, j'aime bien vous remercier de votre invitation. Et en ce qui concerne les jeunes Égyptiens, sans doute, ils ont des capacités disons dans les méthodes technologiques au sein de la vie. Donc, on doit profiter de ces capacités par créer ou par la mise en œuvre des organismes de la jeunesse communautaire afin de créer une communication et nourrir les talents afin d'avoir un avenir meilleur. S'adressant aux jeunes lors d'une conférence de presse, ou plutôt une conférence de jeunesse précédente, le président Abdel Fattah el-Sisi les a appelés à avoir un rôle actif. Je cite, « Votre coopération est indispensable pour la réussite de toute réforme ». Alors, comment voyez-vous le grand intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi aux jeunes? On ne peut pas nier le grand rôle de notre président parce qu'il motive et il pousse les jeunes. Moi, personnellement, j'ai assisté au Forum mondial de jeunesse passé, c'était au mois de janvier. C'était une expérience inoubliable. Il a jeté, ce forum a jeté l'œil ou la lumière sur les capacités et l'importance de la jeunesse égyptienne, pas seulement ici en Égypte, mais devant tout le monde. Le monde entier. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient du monde entier. Oui, oui. Et quel est le rôle, selon vous, mademoiselle Basma Rafat, Rifat, je m'excuse, oui. Quel est le rôle des médias en ce qui concerne la formation de la personnalité dont le président Abdel Fattah el-Sisi œuvre à réaliser, notamment lors des forums de jeunesse, comme vous venez de le dire ou de le mentionner, afin de réaliser la vision stratégique 2030 de l'Égypte? Le rôle des médias. Oui, d'accord. Oui. Sans doute, les médias sont la boussole du conscience des jeunes parce qu'elles jettent la lumière sur tous les aspects de la vie, culturelle, politique, sportive. Donc, je vois qu'elles jouent un rôle très important. Selon vous, comment les programmes de l'enseignement pourraient-ils aller de pair avec la stratégie de l'État pour le développement durable 2030, puisque vous êtes en train de travailler dans des universités? Alors, les professeurs, n'importe quel enseignant, a un rôle très important à motiver les élèves ou les étudiants à la faculté, d'élargir leur esprit, de s'ouvrir aux autres, de faire des échangements culturels avec des programmes et avec la formation technologique aussi. Et en fait, aussi suivre les modernes sciences et suivre aussi leur rythme de changement. Selon vous, quel est l'effet de la mondialisation sur les jeunes? Ah bon? Et la mondialisation, à mon avis, je vois qu'elle a affecté notre jeunesse ou notre jeune négativement parce que voilà, nous n'avons pas même les habitudes du passé, par exemple rester avec notre famille, rester avec... ou je ne peux pas aller dans ces paroles, alors je peux dire qu'elle a affecté négativement notre jeunesse. Comment intégrer la modernisation et la mondialisation à l'authenticité de l'homme égyptien sans perdre son identité égyptienne? Comment profiter de la mondialisation sans perdre l'identité égyptienne? Oui, je sais. Alors, on peut s'ouvrir au monde, mais avec notre coutume, nos habitudes parfois. Aussi, on doit rapprocher à notre famille, comme j'ai déjà dit, rester avec les amis, les gens qui sont âgés, qui ont de l'expérience, les anciennes générations, tout cela. Les anciennes générations, elles ont une très bonne influence sur la jeunesse. Ah oui, oui. Les grands-parents, par exemple, pas les parents. Mais ils voient que la génération actuelle est totalement différente. Oui. Toujours ma mère me disait, à l'époque, j'étais pas comme ça, j'étais pas comme toi. Mais pas la question d'une chose négative, mais la différence totale. Bien sûr, les générations changent d'une génération à une autre.
Comment encourager les jeunes et les diriger vers des projets productifs dont l'Égypte a besoin à la place d'attendre d'autres emplois non productifs? Alors, à mon avis, je vois que chacun a une tendance. Donc, chacun doit chercher ce qu'il aime, ce qu'il a, il a l'intention de faire. Oui. Pas la question de dire, voilà, tu dois aller à la faculté de la médecine, s'inscrire là-bas, ou l'ingénierie, ou n'importe quoi. Chacun doit chercher parce que chaque domaine a son importance et sa valeur dans la société. Bien sûr. Oui. Oui. Quels sont les éléments qui attirent les jeunes vers, on peut dire, la migration et comment les rendre disponibles en Égypte? Puisqu'il y a plusieurs jeunes, pas beaucoup de jeunes, mais il y a un taux de jeunesse qui part ou qui font l'immigration. Alors, comment réduire ces éléments et rendre ces éléments qui attirent la jeunesse disponibles ici en Égypte? C'est une question d'ouverture parce que la plupart des jeunes veulent voyager, faire leur avenir là-bas sans penser de points négatifs qui vont obstacler. Oui. Donc, on peut faire ça ou on peut les attirer à rester en Égypte par les programmes qui travaillent sur la conscience, qui travaillent aussi sur les compétences, les capacités et les améliorer. Oui. Comment faire pour que l'enseignement puisse servir les marchés de travaux de l'État actuellement? À mon avis, je vois qu'après la graduation de la faculté, on doit avoir des cours, ou plutôt des organisations qui motivent ou qui donnent l'expérience aux jeunes qui viennent de sortir pour voir le marché d'emploi. L'Égypte s'est orientée vers les projets numériques et la transformation numérique. Comment voyez-vous, mademoiselle Basma, l'avenir de l'Égypte en ce qui concerne, on peut dire, l'enseignement numérique et également l'intelligence artificielle avec les robots et l'Internet qui dépasse tous nos rêves? Moi, je suis contre ça. Je vois que le professeur doit être à la place. Soit dans la classe, soit par exemple, la faculté. Il doit être face aux étudiants pour donner l'information d'une façon plus simple. Parce que quand il y a un écran devant vous, vous n'avez pas la communication possible. Et parfois, l'Internet se coupe, voilà, je ne sais pas quoi, un problème technique, oui. Il y a toujours des problèmes techniques. Toujours. Mais voilà, c'est une tendance, donc on doit respecter quand même. On peut dire de nouvelles spécialités dans divers domaines et qui sont accessibles aux étudiants. Alors, voyez-vous que ces spécialités doivent contribuer à répondre aux exigences techniques et technologiques que demande l'Égypte ces jours-ci? On ne doit pas dire que voilà, ce domaine va marcher et l'autre non. On doit respecter tous les domaines. Donc, je vois que tous les domaines sont importants pour la société. Et tous les domaines vont travailler dans une même chose, l'épanouissement de l'Égypte. Oui. D'accord. Les universités inaugurées également l'année passée et l'année précédente sont caractérisées par de nouvelles spécialités, comme je venais de le dire. Alors, quel est l'impact de ces spécialités sur la jeunesse? On peut dire que c'est une nouvelle méthode ou une nouvelle expérience pour eux. Donc, je vois ou je pense qu'ils vont bien sûr s'inscrire, voir beaucoup de détails. Voyez-vous que ces jeunes qui ont maintenant la chance de trouver ces nouvelles spécialités pourraient réduire pourraient ne pas penser à, par exemple, l'immigration, puisqu'il y a des jeunes qui pensent prendre des cours à l'étranger, ailleurs, en Europe. L'étranger maintenant, je vois que l'Égypte maintenant, l'Égypte maintenant est mieux que l'étranger parce qu'il y a les conditions de la guerre. Donc c'est l'Égypte, voilà. L'Égypte va venir. Et ces nouvelles spécialités se trouvent aussi dans les facultés. C'est une question de, comment dirais-je, j'arrive pas à vous donner le mot en français parce qu'il y a un mot en arabe. Mais toujours l'Égypte, il y a tous en Égypte. Pourquoi alors penser d'aller à l'extérieur? Je peux aller à l'extérieur pour faire
faire un stage, stage, oui, oui. une bourse, tout cela. Mais l'essentiel de rester ici, c'est notre patrie. Alors, puisque vous êtes professeur à l'université, veuillez nous dire quelle est l'importance de l'évolution de la recherche scientifique qui a lieu actuellement en Égypte. Alors, concernant moi, la recherche scientifique m'aide à élargir mon esprit. C'est une chose impeccable. Je cherche ici sur Internet, je cherche des références. Donc, c'est une meilleure chose. Quel est le rôle des universités en ce qui concerne le développement de la culture d'apprentissage dont le président Abdel Fattah el-Sisi œuvre à réaliser lors des forums de la jeunesse? Il tient à inviter les jeunes à apprendre la culture de l'apprentissage et de la concurrence également. Oui, j'ai compris. Il y a des jeunes ici qui ne sont pas égyptiens. On a remarqué ça. Il y a d'autres qui viennent de beaucoup de pays, surtout dans les facultés de médecine, d'ingénierie. Donc, ça donne une preuve que voilà, l'Égypte est au sommet, surtout en ce qui concerne le domaine de l'enseignement et la culture aussi. Des bourses pour un certain nombre d'universitaires, comme vous venez de le mentionner, et qui doivent accomplir leurs études à l'étranger, sont financées parfois par des universités en partenariat avec des universités étrangères. Alors, quelle est l'importance de ces bourses selon vous et comment l'étudiant pourrait profiter et tirer profit au maximum de ces bourses si déjà il se trouve dans un pays Moi, à je l'étranger? cherche une bourse. Voilà, j'ai envie de prendre un stage, mais pour moi, je vois que aller à l'étranger va premièrement donner une image honorable de l'Égypte. Deuxièmement, ça va aider les Égyptiens ou les Égyptiennes à prendre une idée totalement différente et à s'ouvrir aux autres. Selon vous, puisque vous travaillez dans une université publique, l'université de Zakazig, alors que signifie le retour des universités égyptiennes au classement international et quels sont les éléments qui ont contribué à ce fait? L'Égypte s'est déjà élevée dans ce classement international. C'est un symbole de l'excellence de notre université. En plus, je continue, d'accord. La deuxième moitié du question, s'il vous plaît. J'étais en train de vous dire que le retour des universités égyptiennes au classement international des universités. Comment, ou plutôt, quels sont les éléments qui ont contribué à ce fait, le retour des éléments au classement international? Ce sont les efforts des professeurs, sans doute, tout cela. Je tiens à vous remercier infiniment, mademoiselle Basma Rifat, assistante à la faculté de lettres, département de français, université de Zakazig, de votre présence aujourd'hui avec nous. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne soirée et au revoir.